Il y a un temps, si je fais une marche arrière, on ne voyait jamais les filles conduire la moto, n'est-ce pas? C'était un scandale que de voir une fille conduire une moto. Mais aujourd'hui, ça ne veut personne. La nécessité de la prise en compte de relations genre dans les analyses de faits sociaux et de populations, défis épistémologiques et intérêt d'un nouveau questionnement, tel est le thème qui a réuni les étudiants de l'université de Bunia ce mercredi 10 juillet dans une conférence de débat. Pour le représentant de la ministre nationale du genre, famille et enfants qui a pris part à cet atelier, l'objectif de cette dernière est de concourir à la réduction des inégalités entre sexes. Donc l'objectif du genre vise à ce que chaque composante de la société, les hommes comme les femmes, les riches comme les pauvres, les jeunes comme les vieux, qu'on arrive à réduire les inégalités sociales. On arrive à ce que chacun d'eux arrive à contribuer au développement de la société et au développement du pays. Un atelier facilité par le professeur José Mangalou, docteur en démographie et expert en genre venu de Kinshasa. Quant à lui, la variable genre est de nos jours d'une importance incontournable dans les études et analyses scientifiques. Il en a expliqué la pertinence. On leur a montré quels sont les éléments importants qu'il faille intégrer lorsqu'on parle d'une analyse genre. La première des choses, il faut disposer de statistiques sexuées, c'est-à-dire des statistiques qui montrent la situation de chaque catégorie de la population, principalement en termes de sexe, les hommes et les femmes. Il faut bannir le principe des statistiques neutres parce que derrière les chiffres, derrière les statistiques, il y a des hommes et des femmes. Lorsqu'on aura fait ça, il faut également intégrer dans le processus d'analyse les relations du genre. Parce que les relations du genre se passent dans la communauté, comment les hommes et les femmes interagissent entre eux, ça c'est également important. Le troisième élément important, il faut que nous déconstruisions notre façon de réfléchir, notre façon, nos méthodes de collecte. Il faut qu'à chaque étape du processus de collecte, du processus de recherche, commençant par la collecte, passant par les analyses jusqu'à l'interprétation, il faut que nous intégrions les éléments du genre. Certains étudiants abordés à la suite de cette activité ont qualifié de bénéfique et édifiant le riche contenu de cet atelier qui a changé leur perception vis-à-vis de cette thématique du genre. Ce sont des choses que nous autres, on connaissait, c'est là communément, mais avec, je dirais, avec précision, on vient d'apprendre aujourd'hui. Ça va nous faire beaucoup plus éduquer la communauté et comment persévérer davantage et arriver à éduquer aussi la communauté, à savoir ce qui se passe autour des genres et le sexe. Après son exposé, on a eu des connaissances approfondies, on a essayé de comprendre des choses ou des situations. Alors on est vraiment bien cimenté et bien bétonné en matière de genre, famille et enfants. Jean-Marc Mazio, représentant de la division provinciale du genre, famille et enfants, reconnaît que le défi est encore grand, mais que la lutte est noble. Il y a des femmes qui s'expriment et il y a des femmes qui occupent de plus en plus de postes décisionnels, mais le défi reste toujours là. Entre autres, c'est poids culturel, socio-culturel, mais il y a aussi question, la particularité de la province de l'Ituri par rapport à la situation sécuritaire qui empêche aussi la femme cet épanouissement. Rappelons que cette activité rentre dans le cadre du projet d'appui au plan d'action provincial de la résolution 1325 mise en œuvre par la division provinciale du genre, famille et enfants en collaboration avec ONIFAM sous le financement de l'ambassade de la Norvège.